Bonjour à tous, donc on va commencer une série de vidéos sur la correction du sujet 0 du bac 2024. Donc à chaque fois donc, on va commencer par un petit rappel et puis on va corriger l'exercice. Donc l'exercice 1, ça tourne autour des équations différentielles. Niveau terminal, donc linéaire d'ordre 1 avec ou sans second nombre. Et voilà, c'est parti. Donc le petit rappel essentiel à savoir, c'est que si vous avez une équation différentielle de la forme y' égale ay, les solutions c'est y de x, c'est k exponentielle ax avec k dans R. Si c'est y', c'est ay plus b. Alors les solutions c'est y de x égale k exponentielle ax moins b sur a. Et puis si vous avez y' égale ay plus une fonction, cette fois, c'est pas une constante. Alors ici on avait petit b, c'est une constante, la f de x. Alors là pour le faire, vous avez besoin d'une solution particulière qui sera donnée dans l'exercice, d'accord. Ça sera, on va voir dans le sujet de bac là. Et puis, y' égale ay, on sait la solution, c'est k exponentielle ax, et puis la solution plus la solution particulière. Voilà ce qu'il faut savoir pour cet exercice. Après, ça dépend des questions, on va voir. Donc, la première partie, on a l'équation y' plus y égale exponentielle de moins x. Alors, première question, soit u la fonction de définition r par u de x égale x exponentielle moins x, on vous demande de vérifier que u est une solution de l'équation différentielle e. Alors, comment faire? Donc, je prends soit x dans r, u de x égale x exponentielle moins x. U est une solution de e équivalent à u' plus u égale exponentielle de moins x. Ça veut dire u, ça vérifie l'équation e. Donc, je vais dériver u, donc u' de x, donc c'est u fois v, donc j'ai x, la dérivée c'est 1 fois exponentielle moins x, plus x fois la dérivée de e moins x, c'est moins e moins x. Et donc finalement c'est exponentielle moins x, e moins x. Ce que je vais faire, donc je vais faire u' plus u, donc c'est exponentielle moins x, moins x exponentielle moins x, plus u c'est x, e moins x, et donc les deux se simplifient ici, ça avec ça, et donc on a e moins x, ce qu'il fallait démontrer. Question 2 maintenant, on vous dit on considère l'équation différentielle y' plus y égale 0, résoudre l'équation différentielle e'. Donc moi je conseille toujours d'écrire donc y' plus y égale 0, c'est équivalent à y' égale moins y. Et donc là les solutions c'est y égale k exponentielle de moins x avec k dans R, parce que ici vous avez le a que j'ai signalé tout à l'heure dans le rappel, a égale moins 1. Voilà. Bon, bah écoutez, la question 2 c'est fait. La question 3, on déduire les solutions de l'équation différentielle E sur R. Donc y de x, donc j'ai ke moins x plus la solution particulière qui est u de x. Donc c'est ke moins x plus x e moins x avec k dans R. On va factoriser par e moins x et donc facteur de x plus k. Et donc voici les solutions de cette équation. Alors la question 4, on veut la solution, donc l'unique qui vérifie en l'image de 0, ça vaut 2. Donc g de x c'est k e moins x plus x e moins x. G de 0 égale 2, équivalent, je remplace x par 0, donc c'est k exponentielle 0 plus 0 exponentielle 0 égale 2. Donc ça fait k égale 2. Donc l'unique solution, c'est celle qui va avoir g de x expression exponentielle moins x facteur de 2 plus x. Donc le cas ici, c'est il fallait prendre k égale 2. Alors, maintenant, c'est la première partie terminée. Maintenant, la partie 2, elle est particulière. Donc, en fait, les solutions, on a vu, c'est fk de x égale x plus k fois exponentielle moins x. Donc, si jamais quelqu'un s'est trompé dans la première partie, il va se rendre compte que, voilà, la solution qu'il a donnée, c'est pas bon. Alors, on va considérer h, la fonction de définition r par h de x égale exponentielle moins x. Et puis, on va noter C indice K, la courbe représentative de la fonction fk. Donc, pour k égale 1, pour k égale 2, vous avez C1, C2, etc. Et puis, C, la courbe qui représente la fonction h. OK ? H, c'est seulement exponentielle moins x. Alors, donc, on vous dit, quand on a représenté sur le graphique en annexe, les courbes CK et C, sans indiquer les unités sur les axes, ni le nom des courbes. Première question, sur le graphique en annexe à rendre avec la copie.
l'une des courbes est en trait pointillé, l'autre est en trait plein, laquelle est la courbe C. Alors, comment raisonner? La fonction C, regardez, c'est ce que j'ai marqué, c'est h, c'est exponentielle de moins x, la courbe C, et c'est en rouge parce que, en fait, exponentielle moins x est différent de 0, ne s'annule jamais. Donc C, la courbe, ne doit pas couper l'axe des abscisses. Voilà. Vous avez plein de manières de justifier ça, mais on voit bien la courbe en rouge, elle fait comme ça, et en fait, elle va, en plus l'infini, elle tend vers 0, mais elle n'atteint jamais 0. Voilà, une manière de justifier ça. Donc, voilà. La question 2, donc, en expliquant la démarche utilisée détermine la valeur du nombre réel k, hein, pour lequel on a cette courbe en pointillé, celle-là. C'est pour quel cas on a cette courbe. Et placée sur l'axe à rendre avec la copie l'unité sur chacun des axes. Alors, tout d'abord, il faut remarquer que la courbe de la fonction h, c'est celle en rouge, et on sait que h de 0, elle vaut, exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc ici, déjà, c'est 1. OK. Et par rapport au point, le deuxième point où la courbe en pointillé, entrée, pointillé, donc ça coupe l'axe des ordonnées, c'est l'image de 0 par la fonction fk. Et graphiquement, j'ai mis un codage, on voit bien que cette longueur est la même que celle-là. Donc k égale 2. Voilà. Après, on peut chercher autre chose. On veut regarder là l'intersection des deux points pour compléter. L'intersection des deux courbes plutôt. Donc on résout exponentielle moins x égale ça. On trouve x égale 1 moins k. Et quand k égale 2, donc 1 moins 2, ça fait moins 1. Et donc on comprend bien que ici aussi il y a moins 1, ici moins 2. Donc finalement, en fait, la même unité ici, la même unité ici que... Voilà pour ce premier exercice. Bon courage. On verra la prochaine vidéo sur le deuxième exercice.